Aux États-Unis, Kamala Harris assure qu'elle veut être la présidente de tous les Américains. Et la démocrate prend ainsi ses distances avec les propos tenus hier par Joe Biden. Dans une vidéo, le président actuel qualifie les partisans de Donald Trump d'ordures. Nouvelle illustration de la violence verbale qui caractérise la dernière ligne droite avant l'élection. Et à 6 jours du scrutin, les militants s'activent dans les deux camps. Et certains s'engagent cette année pour la toute première fois, à l'image de ces démocrates rencontrés à Phoenixville, en Pennsylvanie, l'un des états clés de cette élection. Le reportage de l'envoyée spéciale d'Europe 1, Caroline Baudry. Je ne pouvais pas dormir, il fallait que je fasse quelque chose. Ce quelque chose, c'est assurer seule la permanence dans ce QG pro-Harris du centre-ville, fixer les pancartes à slogan couleur bleu démocrate sur les vitres et disposer les pins sur les tables. Chuck est un scientifique à la retraite, mais un jeune militant. Ça m'a paru tellement important d'empêcher Donald Trump de faire un second mandat. Je veux dire, le simple fait que le 6 janvier 2021, la date de l'assaut du Capitole, il est littéralement tenté de renverser une élection libre et juste dans ce pays. Alors je ne sais pas comment ça peut être plus clair, à quel point cet homme est dangereux et inadapté pour ce poste. Toute la journée, le moustachu renseigne les curieux et accueille d'autres volontaires novices, comme cette jeune femme déterminée à faire du porte-à-porte. Mon fils m'a demandé ce qui se passerait si Trump gagnait. Et je lui ai dit que nous devrions peut-être quitter le pays. Je viens d'une famille juive, nous ne serions peut-être pas en sécurité ici avec une atmosphère politique autoritaire au sommet de l'État. Et c'est un autoritaire, il est dangereux. En cas de victoire de notre camp dans 6 jours, on ne soufflera pas, admettent ces deux militants, puisque les Républicains pourraient contester les résultats. Phoenix, Caroline Baudry, Europe 1. Et cette élection est suivie de près, bien sûr, ici en France. Selon un sondage Elab, les Français souhaitent très majoritairement la victoire de Kamala Harris à 64% contre seulement 13% en faveur de Donald Trump. Mais 23% des sondés ne se prononcent ni pour la démocrate ni pour le républicain.